Bienvenue. On est le jour 50, il est 6h46. Et j'ai vu ce commentaire sur une de mes vidéos YouTube. C'est vraiment dingue que tu arrives à faire tout ça, comme tu le dis, le boulot, la salle, le montage, start-up. J'aimerais savoir comment tu fais ton day planning. Comment je fais? La vérité, c'est que je dors pas beaucoup ces derniers jours. Ça, c'est la vérité. Il faut faire des sacrifices dans la vie. Hein. Et moi, j'ai choisi que j'avais envie de faire tout ça. Et c'est peut-être beaucoup à faire en même temps. Et ces derniers temps, en moyenne, je dors entre 5h30 et 7h. Ça, c'est le côté non glamour de la chose. Mais je suis transparent avec toi. Je vais être honnête avec toi et te montrer vraiment à quoi ressemble l'arrière-boutique. Je ne vais pas te mentir ou te faire croire que voilà, je suis quelqu'un de super discipliné, super organisé, qui arrive à tout faire. Non, non, non. Ça, c'est le sacrifice que je fais. Donc, comment j'organise mes journées? Généralement, je me réveille entre 5h et 6h. Là, j'ai pris beaucoup de retard. Il est 6h48. Et la première chose que je fais, c'est monter la vidéo de la veille. Donc, la vidéo qui sera publiée aujourd'hui. C'est la vidéo qui a été enregistrée hier. Et c'est cette vidéo que je vais publier aujourd'hui à 17h. Donc, je commence par le montage de ça. Et je me mets un timer. Et j'essaie de ne pas dépasser 1h, 1h30 maximum. Parce que je me connais, j'aime bien m'amuser lors du montage. Et si je ne me mets pas de contrainte de temps, je peux facilement passer 2h, 2h30 dessus. Et j'ai pas forcément ce temps. Là, il est 6h50 et j'ai envie de finir pour 8h pile. Donc, je vais mettre 1h10. Ça devrait le faire. Il est 8h. Je viens de finir le montage de la vidéo. Ça m'a pris un tout petit peu plus de temps que prévu parce que c'est une longue vidéo. C'est à peu près 30 minutes. Mais je suis dans les temps. Du coup, là, je vais faire du télétravail jusqu'à 11h à peu près. Ça me fait 3 heures de boulot. Et après, je vais aller à la salle entre 11h et midi. Généralement, je vais à la salle entre 11h et midi ou 13h, 14h. Sur ces créneaux-là, en général, tu n'as pas beaucoup de monde à la salle, ce qui est parfait pour filmer tes séances. Ensuite, dans l'après-midi, je rattrape le reste des heures de télétravail que je dois faire et après, je bosse sur mon app. Donc, c'est ce qui est bien avec mon taf, c'est que déjà, je suis en 100% remote. Je travaille depuis la maison, donc ça me permet de m'organiser un peu comme je veux. Et les horaires sont assez flexibles, donc tu n'es pas obligé, il n'y a pas de règle qui dit que tous les salariés doivent être connectés à 8h ou à 9h, tu vois. Tu es assez flexible, si tu as envie de commencer ta journée plus tôt, tu commences plus tôt, il n'y a pas de souci. Juste que s'il y a des réunions fixes, des points de synchro avec les équipes, là, tu dois être là avec tout le monde. Mais à part ça, si tu as des tâches à faire qui ne dépendent pas des autres, tu peux avancer de ton côté, quoi. Donc, tu fais tes heures et il n'y a pas de souci. Et en plus, ils ont un truc en place, ça s'appelle la semaine de 4 jours. Donc, moi, j'ai un contrat de 35 heures. Je ne fais pas de RTT. Donc, j'ai la flexibilité, j'ai la possibilité de faire ces 35 heures-là en 4 jours si je veux. Mais généralement, j'arrive à dégager une demi-journée. C'est déjà pas mal. Donc, c'est assez flexible. Ça m'arrive quelquefois de rattraper 1 heure ou 2 heures en début de soirée, 18h, 19h, 20h. Tant que je fais mes 35 heures par semaine, ça va, quoi. Il n'y a pas de souci. Du coup, là, on va bosser un peu. Il est 13h pile. Je n'ai pas pu aller à la salle à 11h comme prévu parce qu'il y avait un peu de boulot. J'avais quelques tickets à terminer pour le travail. Et je dois t'avouer que j'ai un peu mal aux muscles aussi. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'il fait un peu bon aujourd'hui. Je vais aller au parc, faire un peu de cardio. Je vais aller faire quelques paniers. Ça fait longtemps en plus, ça m'a un peu manqué. Allez. Ah, shoot. Bon, j'annonce 3 points où je fais 10 pompes. 3 points où je fais 10 pompes. Ah merde.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On la refait. 3 points où je fais 10 pompes. Bon, il y a un peu de vent aussi. Tu peux t'arrêter de souffler un peu? Merci. Switch! Yes! Faudrait que je pense à gonfler un peu plus cette balle. Allez! J'annonce 3 points où je fais 10 pompes. Airball. Putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Avant l'été, il faut que je sois un peu en forme physiquement. Ça commence déjà là. Parce qu'avant, je jouais bien pendant un match. À 3 contre 3. Mais deuxième match, j'étais cuit. Je faisais que marcher. Mais là, je commence à avoir un bon rythme. Je la mets où je fais 5 pompes. Et je l'ai mis. Je la mets où je fais 6 pompes. Merde. J'ai pris trop la confiance là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je la mets où je fais 7 pompes. Pousse. Putain, c'est court. Ah! C'est court! Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ah. Faut que je la mette cette fois-ci. Hein. Parce que je suis fatigué. Je la mets où je fais 8 pompes. Concentre-toi. Pousse un peu plus fort. Oh! Oh putain de merde. Ah là 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 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ça devient dur là. Et 8. Ah. Ah. Ça fait longtemps, mais ça reste un lancer franc, quoi. J'ai la technique. On continue? Ok. Je la mets où je fais 9 pompes. Mon Dieu. Allez. Dis-toi que c'est le dernier panier de la Coupe du Monde. Si tu la mets, tu gagnes. Si tu rates ça, tout ton pays va te détester à vie. Putain. J'ai fait une Kylian Mbappé. 9 pompes. J'ai mal au bras, moi. C'est incroyable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah.
Et 9. Oh là là. Ouh, j'en peux plus. Allez. Bon, on a perdu la Coupe du Monde de l'année dernière. Cette année, on est requalifié. On est encore à la finale. Et c'est la balle de match, on va dire. Panier, un lancer franc. Si je marque, on gagne. Si je marque pas, c'est la merde. Et je fais 10 pompes. Je peux le faire. Il suffit de détendre un peu plus le bras. Oh putain de merde. C'est incroyable. Hein? Je sais pas si... Bon, la balle est mouillée. Pour être honnête, je cherche pas des excuses, mais la balle est vraiment, vraiment humide. Donc quand je la lâche, elle glisse un peu des mains. Mon Dieu. 10 pompes. Aïe. J'aurais mieux fait d'aller à la salle, moi. C'était plus facile là-bas. Hein? Juste soulever de la fonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Non, la balle est vraiment... Elle ne rebondit pas. Elle est très humide. Elle est vraiment très très mouillée. Parce qu'il y a de l'eau partout en fait. Quand ça va dans les mauvaises herbes, tu as de l'eau qui se met dessus. C'est pour ça. Bon, on continue. Je la mets ou je fais 11 pompes. Je sais que je vais la mettre cette fois-ci. Bon, je rentre à la maison. C'était une bonne petite séance. En vrai, c'est agréable de venir s'entraîner dehors, dans le parc. C'est plus sympa que d'aller à la salle. Même s'il ne fait pas très bon, même si le sol est mouillé, je vais doucement, je fais quelques shoots, histoire d'entraîner un peu mon adresse, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venu jouer au basket. Et c'est comme tout, hein, si tu ne t'entraînes pas, comment dire, tu régresses. C'est absolument comme tout. Donc je vais venir souvent, même s'il ne fait pas bon, juste faire quelques paniers. Voilà, ça fait du cardio quoi, j'ai bien transpiré. Du coup là je vais rentrer, manger, travailler 1 heure, 2 heures sur mon app. Et après j'ai 2 heures de télétravail à rattraper. Et comme ça j'aurai fait le contrat de la journée. La vidéo qui sera publiée à 17 h a déjà été montée. Donc c'est ça l'avantage de se réveiller tôt, tu vois. Donc généralement à midi, j'ai fait 80% de ce que j'ai envie de faire dans la journée. Généralement, midi 13 h, j'ai fait 80%. Ça, c'est l'avantage de se réveiller tôt. Mais bon, faire tout ça avec le boulot, c'est pas évident. Hein. Faire des vidéos tous les jours, travailler sur mon app, avec le boulot à côté, c'est vraiment pas évident. C'est des sacrifices en fait, c'est comme tout. Si tu veux avoir des résultats dans certaines choses ou si tu veux avoir certains changements dans ta vie, il faut que tu donnes quelque chose. C'est comme dans Full Metal Alchemist, je ne sais pas si tu connais ce manga, j'ai adoré ce manga. C'est le principe de l'échange équivalent. Si tu veux quelque chose, il faut que tu donnes quelque chose. Parfois, tu dois donner plus pour avoir moins. Parfois, tu donnes moins et tu gagnes plus. Tu ne sais pas exactement la quantité que tu dois donner et la quantité que tu vas recevoir. Mais tu dois quand même donner quelque chose. Donc moi, j'ai décidé de sacrifier quelques heures de sommeil. Je ne vais pas faire ça indéfiniment. C'est juste voilà, le temps que je mette certaines choses en place et que voilà, tu vois. Mais dès que la machine sera bien lancée, je serai à mon compte. Je serai peut-être freelance. Je pense que je vais être freelance très prochainement. Et comme ça, j'aurai plus de contrôle sur mes horaires. Et du coup, là, j'aurai un rythme de sommeil plus équilibré, plus normal, on va dire. Ouais, je pense que je passerai freelance avant la fin des 100 jours. Hein. Je pense très, très prochainement. Je suis déjà en train de mettre certaines choses en place. Et c'est mieux, quoi. C'est mieux pour tout. Si c'est pour travailler, tu verras plus de missions. Tu auras plus de contrôle sur les missions que tu vas faire.
Même si le marché en ce moment, c'est peut-être tendu, je ne sais pas. Mais tendu, je pense que ça dépend de pour qui. Si tu travailles bien ton profil et que tu es visible sur Internet, tu as un CV qui montre que tu as de l'expérience, je pense que tu vas trouver des missions, quoi. Je ne me fais pas trop de soucis pour ça. Et ouais, l'intérêt du freelance, c'est ça. C'est que tu as plus de contrôle sur les missions que tu vas faire, sur ton temps. Et donc, je pourrais décider de dire, OK, bon, je travaille en tant que freelance pendant un mois ou pendant 2 mois. Et après, je prends 3 mois où je travaille sur mes projets, tu vois. Ça, c'est l'intérêt d'être freelance. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça dans les prochains jours. Comme ça me laissera plus de temps pour travailler sur mes projets personnels et de faire ces vidéos-là sur YouTube. Parce que, en vérité, j'aime faire ces vidéos sur YouTube. Parce que je suis en train de devenir le YouTuber que j'aimerais suivre, tu vois. Je ne sais pas si c'est narcissique de dire ça, mais j'aime regarder les vidéos que je fais. Quand je finis un montage et que je regarde ce que j'ai créé, je suis content. Je me dis, ça c'est le genre de vidéo que je pourrais me poser dans le salon et regarder. J'aime bien regarder les gens faire des choses, que ce soit développement personnel ou essayer de mettre en place des projets. J'aime bien regarder les gens, essayer d'évoluer. Et c'est le genre de contenu que je suis en train de faire. Donc j'aime bien faire ces vidéos. Ça me prend du temps, mais j'aime bien le faire. Donc si je passe freelance, j'aurai plus de temps de continuer de faire ces vidéos-là, quoi. Mais déjà, on va finir les 100 premiers jours et après, on verra. Maintenant, j'arrive à récupérer les entreprises de l'utilisateur depuis la base de données. Donc si je viens là, j'ai toutes ces entreprises-là qui ont été créées par cette personne. Pour le moment, je n'ai pas de... comment dire? Ils ne sont pas ordonnés par distance, mais c'est toutes les entreprises qui sont créées par la personne et je les récupère bien de ma base de données. Maintenant, ce que je vais faire, c'est pouvoir voir le détail d'une entreprise. Donc, quand je vais cliquer sur une entreprise, je t'affiche les détails ici. Donc c'est ça que je veux faire. Donc, vu que j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, on va se mettre, on va dire 1h15. Ouais, 1h15 c'est bien, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Donc, ça, c'est pas cette page ici. Alors ça, c'est la page qui liste toutes les entreprises. OK. Ensuite, c'est où la liste des entreprises? Elles sont là. Donc c'est Future Company Card en fait. Et là je lui passe Compagnie DTO. Ok, en fait celui-là je dois le changer pour que il faut que je lui passe juste l'ID. Parce que pour éviter de récupérer plein de données dont j'ai pas besoin sur cette page, parce que pour afficher une entreprise ici ou bien dans les onglets là, ou bien ici, peu importe, je n'ai pas besoin d'avoir les horaires, je n'ai pas besoin d'avoir je ne sais pas quoi, les notes, les commentaires, la description, tout ça, vu que ce ne sera pas affiché ici. Cette carte va afficher seulement la photo de l'entreprise et la photo de bannière de l'entreprise. Donc même si une entreprise a 25 photos, je ne récupère que la photo qui est la photo de bannière, son nom et la distance. Il faudrait que je récupère les tags aussi, mais les tags, c'est même pas fait en base pour le moment. Donc ça, c'est les tags en dur. Donc je récupère juste aujourd'hui l'ID de l'entreprise, sa photo, son nom et ses coordonnées. Donc latitude et longitude. C'est ce que je fais là. Si je viens dans Companies Page, ce provider-là, il me récupère une liste de compagnies DTO. Attends, pas besoin de faire ça. Je peux juste chercher la classe compagnie DTO, compagnie light DTO. C'est ça. Donc ça, c'est une version light, en fait, du modèle compagnie qui ne contiendra que les données qu'il me faut pour afficher ces cartes-là. Donc en faisant ça, j'évite de prendre beaucoup de données parce que plus tu prends de données dans la base, mais plus la requête, elle va être un peu lente. Donc avec les jointures, tout ça. Donc je récupère juste la version light et quand je vais cliquer sur cette carte, je vais lui passer juste l'ID de l'entreprise. Et sur cette page-là, je vais faire une autre requête avec l'ID de l'entreprise pour récupérer toutes les données dont j'ai besoin. Donc, c'est sa description, les horaires. Ça aussi, c'est pas encore fait. Son emplacement, tout ça, quoi.
Donc, on va le faire en deux temps. Donc, ici, il faut juste que j'aille modifier la requête qui permet de truquer ça. Parce que pour aller dans Company Detail Page, je lui passe bien l'ID de la compagnie, juste l'ID. Donc, si je cherche Company underscore Detail Page, qui doit être cette page-là, c'est bien cette page. Donc, ici, je fais Current Company Provider et je vais chercher l'ID. Ok, donc si je viens, donc c'est ça, c'est juste ça que je dois modifier en fait. Current Company Provider. Oh, j'ai tellement de fichiers, waouh. Ok, c'est ce provider là. Donc lui, il fait quoi? Il fait ref.watch get company, de company repository. Ok, donc c'est ici qu'on doit aller changer des choses. Je vais aller dans implémentation. Voilà, c'est ici. Donc là, en fait, ça c'est la version Firestore. Donc c'est ça que je dois changer. J'ai créé la route qui permet de récupérer les infos d'une entreprise, tout ce dont j'ai besoin pour afficher la page de détail. Donc son nom, son ID, numéro de téléphone, les coordonnées géographiques, les images et son type. Et donc on va aller truquer ça dans le front maintenant. Get company, company ID et la route c'est bien /companies/id. Ça me donne ça. Et je fais return company from JSON de ça, response as map string dynamic. Et s'il y a un quelconque problème, ça va me lancer une erreur. Donc si... Ok, oups, quelque chose s'est mal passé. Donc cette page aussi, il faut que je la redesign parce que ce serait bien de permettre à la personne de pouvoir refresh pour refaire la requête ou l'envoyer sur le home page. Mais je sais même pas pourquoi on est arrivé ici. Alors, donc, je vais aller dans Company Repository et je vais mettre un point d'arrêt ici et ici, au cas où on a un souci. Alors, donc si je viens ici, il essaie de récupérer mes identifiants de connexion. Il ne les a pas trouvés, donc on va se connecter. 77 44 11 22. Le mot de passe c'est BunJS 2023. Voilà, on est connecté. Et maintenant, est-ce que j'ai mis à jour le truc? Si je clique ici, il arrive bien là. Est-ce que dans les returns... Bon, alors là, ça devrait marcher ici. Ok, il rentre bien dans là. Donc dans le from JSON, il y a un problème. Je crois que ça, c'est dû au fait que... Ah, ça m'a bien récupéré le truc. Je pense que ça me l'a récupéré. C'est ici. Type null is not a subtype of timestamp in typecast. Ok, of timestamp. Donc ça veut dire qu'il est en train de mal faire la conversion de quelque chose en date. Dans mon modèle compagnie, c'est ici là. Ok. Je vois très bien ce qu'est le souci. Parce que ça, c'était la version Firebase. Le created at. Alors, comment je fais ça côté back? Déjà, dans ma base de données, le created at, c'est un string ou c'est une date? Companies, je cherche le champ created at. Ça doit être une date. Created at, c'est une date. Donc, est-ce que j'ai besoin de faire de le convertir? Peut-être que oui. Mais pour le moment, je vais enlever ça. Et je vais régénérer ma classe.
pour qu'elle n'utilise pas ce converteur. On va voir si c'est mieux. Vu que ça nous renvoie une date, ici, là. Created at, c'est où? Ça, c'est Creator ID. Ah! En fait, je ne le renvoie même pas ici, la date de création de l'entreprise. Bon, est-ce que c'est nécessaire ici, côté front? Non. En vrai, c'est pas nécessaire. C'est pas du tout nécessaire. Ça, c'est bon pour mes stats à moi, côté back-end. Si je veux savoir aujourd'hui, 25 janvier, quelles sont les entreprises qui ont été créées aujourd'hui. Ça, c'est pour mes stats à moi. Mais dans le front, je ne vois pas où est-ce qu'on va afficher cette entreprise a été créée à telle date, en fait. Donc, ce created at n'a pas de sens. C'est pour ça que côté back, déjà, je ne le mets pas. C'est sauvegardé en base, mais quand on le récupère, c'est pas la peine de le mettre. Donc, je vais tout simplement enlever le champ created at. De toute façon, côté front aussi, il n'est jamais utilisé. Jusqu'à présent, je ne l'ai jamais utilisé. Je crois que c'était juste pour les stats. Donc, on va l'enlever complètement. Et on ne renvoie au front que les données qui sont utiles au front. Là, on fait ça. Ok, c'est là que ça fait « Oups, quelque chose s'est mal passé ». C'est pas... C'est bien, mais j'aurais aimé, comme je te l'ai dit, soit mettre un bouton pour revenir en arrière ou lui permettre de rafraîchir la page et d'aller quelque part. Parce que sinon, s'il arrive ici, il peut aller nulle part en fait. Je vais noter ça dans Trello rapidement, sinon je vais oublier. Sinon je vais oublier. Alors, on va le mettre dans bug. Est-ce que c'est un bug? Non, je l'avais fait comme ça, c'est pas un bug. On va dire que c'est une amélioration. Du coup, update error page pour offrir une porte de retour à l'utilisateur. Sinon, il est bloqué sur cette page. C'est pas vraiment comme ça qu'on écrit les tickets, mais ou bien si on veut l'écrire comme il faut, on va le noter, on va faire comme il faut. Donc on va dire en tant qu'utilisateur, si je tombe sur la page d'erreur, je veux pouvoir rafraîchir la page pour réessayer ou revenir en arrière. Voilà, ça c'est un bon ticket. Ça c'est le titre d'un bon ticket. Après, il faut donner la description et les différentes tâches à accomplir pour que ce soit clair pour le développeur. Mais ça, c'est un bon ticket. Du coup, j'ai oublié ce que j'étais en train de faire. Les entreprises, si je clique sur Hello, si tu me dis qu'il y a une erreur encore, je pète un plomb. Ok, il n'y a pas d'erreur. J'ai l'impression. Mais ça fait beaucoup de messages ici dans le log. Hein. Ok, voilà. Il n'y a pas d'erreur. Donc, Hello, et son emplacement est là. Donc, il n'y a pas la description. Il n'y a pas les horaires aussi que j'ai enlevé le bloc. Mais le numéro de téléphone, ça doit marcher. Donc, si je fais, par exemple, appeler cette entreprise, ça me saisit son numéro de téléphone. OK. Donc, j'arrive bien à récupérer les données de l'entreprise. Si je reviens en arrière et que j'essaye Dev Factory, j'enlève ces points d'arrêt maintenant. Et j'enlève ce print aussi, vu qu'il est plus très utile. Je continue. On a Dev Factory, qui est une entreprise technologie et électronique. Voilà, voilà. Donc, 1h30 de code, c'est pas mal ce qu'on a fait. Donc, je vais m'arrêter là. Ici, si je mets ça à jour, qu'est-ce que je suis en train de faire? Consulter la liste de mes entreprises dans mon profil. Ça, c'est bon, ça. Je peux même le mettre à terminer, ça. C'est bon. Créer une route pour récupérer le type de compagnie à l'aide de l'ID du type. Ça aussi, c'est fait. Côté back. Ça, c'est cette route-là.
Elle est où? C'est pas companies, c'est type/id. Compagnie type/id, c'est cette route-là. Ça, c'est bon. Update le modèle de type dans le modèle compagnie côté front. Ça aussi, c'est fait. Ça marche bien. Update company detail page. Alors, créer une route permettant de get les infos d'une compagnie à l'aide de son ID. Afficher les infos d'une compagnie dans company detail page. Ça aussi, c'est bon. C'est ce qu'on vient de faire. Et donc, demain, la première chose à faire, ce sera ça, les horaires d'ouverture.